進撃の巨人 Bonjour à tous, c'est Froshtail, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de 4 points en commun que Nanatsu no Taizai ou les 7 Deadly Sins, appelés comme vous voulez, et Fairy Tail ont. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir, et à lâcher un petit like sur cette vidéo. Sinon, bonne vidéo. Voilà, nous allons commencer par le premier point commun parmi les 4. Il s'agit du point commun du groupe dans Fairy Tail et dans les 7 Deadly Sins. Ils sont par groupe, même si dans Fairy Tail, le groupe s'appelle une guilde. Dans les 7 Deadly Sins, c'est même le titre du manga. Pareil pour Fairy Tail, dès qu'ils sont en combat, ils disent qu'ils sont à Fairy Tail, qu'ils sont des mages. Dans les 7 Deadly Sins, c'est pareil, ils disent que c'est Bad, le renard de l'avarice, ou Diane, le serpent de l'envie. Des 7 Deadly Sins, c'est strictement pareil, c'est un point commun. Le deuxième point commun est le point commun de pour qui ou pourquoi se battent-ils. Dans les 7 Deadly Sins, ils se battent la plupart du temps pour leur amitié au début de la série, et puis à la fin c'est un peu plus amour. Dans Fairy Tail, c'est toujours pour leur amitié, pour leur famille, pour leur guilde, pour leur équipe. Dans les 7 Deadly Sins, c'est la même chose, ils se battent pour leur amour à la fin de la série, mais au début ils se battent que pour leur amitié entre eux, membres des 7 Deadly Sins. Ils sont fiers de le dire qu'ils sont chacun dans une équipe, dans une guilde ou dans un groupe, et ça fait un autre point commun. Nous passons au troisième point commun. Le troisième point commun n'est autre que Lucy et Elisabeth. Évidemment, eux deux ont un point commun, c'est que déjà, elles font tous les deux partie d'une famille riche, enfin Lucy au début, voilà, et après. Et le deuxième point commun, c'est que toutes les deux, pendant la série, elles ont progressé au fur et à mesure auprès du personnage principal, donc Natsu et Meliodas. Voilà, ça c'est un point commun qui les rapproche toutes les deux. C'est marrant de voir qu'elles ont quasiment le même point commun, qu'elles sont pas très fortes au début et puis peu à peu dans la série elles s'améliorent, qu'elles sont toutes les deux auprès du personnage principal, qu'elles sont toutes les deux dans une famille riche au début pour Lucy, et que c'est quand même incroyable comme point commun qu'elles ont toutes les deux. Et moi je trouve ça quand même drôle de les voir avec le même point commun. Alors qu'elles ne se connaissent pas, je suppose, c'est pas du tout le même monde, le même animé, la même histoire, le même auteur. Nous passons maintenant au quatrième point commun et dernier point commun. Le quatrième point commun concerne Natsu et Meliodas, les deux persos principaux. Ces deux persos ont un lien, alors ça oui, ils ont un lien. C'est le lien évidemment du démon. Les deux sont des démons, les deux ont vécu il y a bien plus longtemps que nous. Les deux ont un point commun assez frappant, et surtout qu'il y a un truc qui est assez drôle, c'est que Meliodas, c'est le dragon de la colère dans les 7 Deadly Sins. Et Natsu, lui, le dragon, c'est lui, quoi. C'est un chasseur de dragons. Et Meliodas, lui, c'est un démon des 10 commandements, et Natsu, lui, c'est un démon de Zélef qui a créé Tartaros. Tartaros, qui est un groupe de démons, on pourrait dire pareil que le 10 commandements. Donc ce point commun est assez drôle. Voilà, cette vidéo prend fin. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Sinon, ciao!